C'est un court-métrage imaginé comme un conte initiatique qui se déroule à Agotime, Adamé, un village à 2 heures au nord de Lomé, au Togo, à Tivio. Avec nous pour en parler sa réalisatrice, Juliette Bouchéni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes scénariste et actrice, vous travaillez entre le Togo et la France. C'est votre deuxième film de fiction, Ativio, qui veut dire en langue ewe? En effet, oui, les morceaux de bois. Les morceaux de bois. Je vais vous laisser raconter en quelques mots le film. Alors, c'est l'histoire de Guénolé, un jeune garçon qui a une dizaine d'années, qui est un grand percussionniste. Il pratique les percussions dans la chorale du village. Mais Guénolé rêve de faire du piano. Et donc, il va se construire un piano avec des morceaux de bois qu'il aligne. Et il positionne ses doigts sur ces morceaux de bois et il fredonne une mélodie qu'il connaît. Et il s'entraîne pour être prêt le jour où il aura accès à un vrai piano. Et il fait ça installé dans les racines d'un grand capoquier dans le champ de cacao de ses parents. Et un jour, ce capoquier va émettre le son de la mélodie qu'il est en train de pratiquer. Un très joli film, en tout cas. Les prises de vue sont magnifiques. Elles nous transportent dans ce petit village togolais. Je vous propose de regarder le teaser et l'on revient vers vous. Amérique. Et à la fin du film, on voit qu'il est dédié à Kobe Bryant, qui est décédé en 2020 suite à un accident. Et là, on se dit, quel est le rapport entre le basket, le piano, le Togo ? Le rapport, oui, c'est que en fait, j'ai rencontré Kobe en novembre 2019 à Los Angeles et il souhaitait produire ce film et on partageait les mêmes valeurs en fait, dans son court-métrage Dear Basketball, dans lequel il faisait ses adieux au basket, c'était l'histoire d'un petit garçon qui enroule ses chaussettes dans sa chambre et qui imagine un panier de basket et qui saute sur son lit et qui rêvait de pratiquer le basket et qui utilise son imaginaire. Et qui ressemble un petit peu à et qui ressemble, votre donc film. quand on s'est rencontrés et que je lui ai pitché mon projet. Il était conquis. Oui. Sauf que la suite, c'est malheureusement pas passé Oui, comme après ça. je devais le revoir le 20 mars 2020 à Los Angeles pour qu'on commence à travailler ensemble. Et malheureusement, il est disparu en fin janvier. Et puis après, on a eu le Covid. Donc, je ne suis jamais retournée à Los Angeles. Alors, c'est un film inspiré des légendes du village, des valeurs spirituelles, le respect des esprits. Comment s'est passée l'écriture du film ? L'écriture... je suis partie au Togo pour la première fois il y a 10 ans. Et j'étais en immersion, en quelque sorte, dans des familles d'accueil, dans différents villages, parce que je suis partie avec une association qui organisait du soutien scolaire. Donc, je travaillais avec les enfants et j'étais dans ces familles d'accueil. Et j'ai eu une grande admiration pour ces valeurs spirituelles en lien avec la nature, pour les prières et les offrandes qu'on fait au pied des arbres pour trouver des solutions à nos problèmes ou à nos préoccupations. Et je pense que je me suis retrouvée en quelque sorte dans ces rituels et ces croyances dans lesquelles on se dit que si on est en harmonie avec la nature, elle peut nous guider, elle peut nous porter. Et voilà, c'est un peu le quotidien que j'ai retrouvé sur place. Et moi j'ai grandi en France dans un petit village assez isolé. Vous avez retrouvé cette... Et du coup, j'avais nature. l'habitude d'être très proche de la nature. Et quand je suis arrivée là-bas et que j'ai découvert tous ces rituels, ouais. Et c'est ce que vous révélez dans ce film à travers ces images et l'écriture. Alors, il y a un truc qui vous dérange beaucoup, c'est que les Occidentaux ne savent pas placer
le Togo sur une carte, par exemple, et le système scolaire togolais versus français est très différent. Qu'est-ce que vous reprochez au système français, par exemple? Moi, dans mes souvenirs, je ne sais pas trop si ça a changé aujourd'hui, mais je ne crois pas. On passe peut-être une journée, enfin je crois qu'on passe très très peu de temps sur les colonies dans le programme scolaire, et alors que, enfin, on a un passé commun avec le Togo, et au Togo, les enfants de mes familles d'accueil apprennent, enfin ils ont les cours en français à partir de 5 ou 6 ans, ils apprennent le programme scolaire français, ils vont apprendre, ils vont parler de Jean-Jacques Rousseau, ils vont apprendre l'histoire de Molière, ils vont apprendre, ce n'est pas forcément le cas en fait. L'histoire de Napoléon, enfin voilà, ils connaissent. Et du coup, voilà, j'avais envie de mettre une petite scène assez subtile quand même dans le film, dans laquelle le frère aîné demande au petit frère de lui réciter des villes de France. Oui. Voilà. En tout cas, les messages ont eu l'occasion de passer ou auront l'occasion encore de passer. Je rappelle que le film a été sélectionné dans une dizaine de festivals, dont le Festival Cinéma au Féminin de Kinshasa. Il sera diffusé le 21 septembre à 10h au Centre Wallonie-Bruxelles. Bravo et bonne continuation à vous pour ce film Ativio. C'est bien parti en tout cas. Merci beaucoup. Juliette Boucher.